Bonjour encore une fois, frères et sœurs, en Jésus-Christ notre Seigneur. On sait que souvent l'avenir est incertain, mais même si l'avenir est incertain, on a un Dieu qui est notre paix. Et il tient toutes choses dans sa main. On doit retenir cela, que Dieu tient toutes choses entre ses mains, il est souverain. Et à cause de tout cela, on peut chanter avec force que nous n'avons rien à craindre dans la présence de notre Dieu. Dieu est ma paix, il tient toutes choses dans sa main. Toujours présent, il fait fuir tous mes géants. Je n'ai rien à craindre, tu es là. Tu chasses toutes mes peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son repos. Ma foi s'aligne à sa grâce, je n'ai rien à craindre, tu es là. Tu chasses toutes mes peurs, je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix, je n'ai rien à craindre. Je n'ai rien à craindre. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Alléluia. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Ton amour me suit, ton amour me poursuit. Dieu est fidèle, tout ce qu'il dit s'accomplit dans son
s'aligne à sa grâce. Ensemble, je n'ai rien à craindre, car tu es là. Tu chasses toutes nos peurs. Je n'ai rien à craindre, car tu me tiens. Mon cœur est dans la paix. Je n'ai rien à craindre. Oh, oh. Je n'ai rien à craindre. Ensemble avec moi. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront toute ma vie, toute ma vie. Bonjour Église Vie d'Espoir et amis qui écoutent cette prédication, soyez les bienvenus. Je viens de parler avec mon frère Paul. Paul est venu aider pour faire le ménage de l'Église aujourd'hui et je l'en remercie. Habituellement, c'est son épouse qui vient, mais là, lui il travaille l'après-midi et son épouse, elle, s'est trouvé un travail. Elle a commencé à travailler dans un hôpital, alors je remercie Dieu pour le travail qu'il a trouvé à Bernadette qui faisait le ménage ici. Et je bénis Dieu pour Paul qui est venu remplacer Bernadette avec sa fille Grâce ce matin pour faire le ménage. Alors, merci Paul et Bernadette, Grâce, toute votre famille, soyez bénis. Je salue aussi spécialement Ghislaine, Edelyne, Marthe, 3 femmes que j'ai parlé cette semaine qui m'ont dit « Pasteur, on suit fidèlement vos enseignements chaque semaine. » Alors, je vous salue. Et à chacun de vous qui êtes là chaque semaine, si je n'ai pas mentionné votre nom, merci d'être là. Et frères et sœurs, ce matin, c'est mon dernier message sur le chemin étroit. C'est une série qui était très très longue, là, 17 ou 18 messages. C'était long. Je crois que c'était une série qui était importante. C'est mon dernier message ce matin sur le chemin étroit. Puis le message que j'ai voulu passer tout au long de cette série, c'est Dieu premièrement, moi deuxième. Si on veut suivre Jésus sur le chemin étroit, c'est pas un chemin facile, le chemin étroit. C'est un chemin où Dieu doit nous fortifier, parce que c'est un chemin qui est rempli d'embûches, rempli de pièges, rempli d'obstacles, de persécutions, de souffrances, de difficultés. Jésus va dire à ses disciples, ceux qui veulent me suivre, là, vous devez porter votre croix et vous devez mourir à vous-même et me suivre. Avant de vouloir suivre le Seigneur, on doit être conscient que Jésus nous demande, porte ta croix toi aussi. Tu dois t'attendre à connaître la souffrance, le mépris, le rejet, et aussi tu dois t'oublier toi-même. Meurs à toi-même. En anglais, on dit deny yourself. Tu dois apprendre ces choses avant de vouloir me suivre. Parce que quand tu vas être sur le chemin, beaucoup de choses vont venir t'affecter. Mais gloire à Dieu, mon frère, ma soeur, la chose la plus précieuse que nous avons en ce moment, alors que vous m'écoutez, c'est la foi que Dieu nous a donnée. Comprenez-vous, frères et sœurs? C'est Dieu. Je compte sur Dieu pour me sauver quand je vais traverser des difficultés. Mais c'est au travers de ma foi que Dieu va me sauver, va être mon protecteur, va être celui qui va me garder, me protéger. C'est au travers à la mesure de ma foi, frères et sœurs. Et la vie va s'attaquer à votre foi pour l'affaiblir. Alors ce matin, je ne voudrais pas qu'on écoute un autre sermon. Je ne voudrais pas qu'on écoute le 17e ou le 18e sermon. J'aimerais qu'on puisse entendre Dieu nous parler. J'aimerais qu'on puisse entendre Dieu nous fortifier. J'aimerais que vous puissiez, que moi et vous, on puisse entendre Dieu qui nous dit « Je t'aime, reste sur le chemin, reste avec moi et moi je suis ton protecteur, moi je suis ton Dieu, mais garde ta foi solide. Fortifie ta foi dans le nom de Jésus. » Alors c'est mon message ce matin, c'est que vous puissiez être vraiment fortifiés
dans votre foi, dans ce dernier message. Je vais continuer dans les prochaines semaines, je vais prêcher une série qui s'appelle Hymne à la foi, où on va rendre hommage à la foi, on va élever la beauté, la grandeur de la foi. Mais cette semaine, mon message, c'est reste sur le chemin étroit. Et on va voir ce matin un texte de Jésus bientôt là, qui va nous aider à... C'est les dernières paroles de Jésus, c'est son cœur. Après ça, c'est fini, il s'en va à la croix, il s'en va à Gethsémanie avec ses disciples, quitte la table, quitte ce repas avec ses disciples. Tout ce qu'il a pu dire dans les 5 chapitres qu'on a vus ensemble, là c'est les dernières paroles et il s'en va vers sa destinée, la croix. Alors, frères et sœurs, ce matin, on a besoin de s'encourager, on a besoin d'entendre de la part de Dieu. Un héros pour moi dans la Bible, quelqu'un, je m'inspire beaucoup de cet homme-là, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui était de sa bouche, l'apôtre Paul proclamait qu'il était un imitateur de Jésus-Christ. Et moi, si je suis capable d'imiter un peu l'apôtre Paul qui lui imitait Jésus-Christ, je veux imiter l'apôtre Paul qui imitait Jésus-Christ. Je veux être comme Jésus-Christ. Et lorsque je regarde à moi-même, lorsque je regarde à l'Église aujourd'hui, je considère qu'on est loin, on est loin. Dieu nous aime dans sa grâce, il nous a sauvés, mais on a tellement on a des croûtes à manger pour ressembler, pour être comme Jésus-Christ, qui est le modèle parfait de l'Église. Alors, il est la tête de l'Église, nous sommes le corps et nous devons ressembler, marcher avec Jésus, vouloir être comme Jésus. Et le Saint-Esprit va nous aider là-dedans dans un long processus en restant sur le chemin étroit. J'aime l'apôtre Paul quand il dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 20, verset 22, l'apôtre Paul, Dieu lui a montré qu'il va avoir toutes sortes de tribulations, toutes sortes d'afflictions. Il va vivre toutes sortes de souffrances. Il s'en va à Jérusalem. On lui a dit, ils vont t'arrêter, ils vont te lier à Jérusalem. Paul, il va quand même. C'est sa destinée. Paul s'en va à Jérusalem, puis peu importe ce que les autres vont lui dire. Et Paul va dire, je ne fais aucun cas de ma vie. Ma vie, moi, c'est pas précieux. Je ne fais aucun cas de ma vie. Pourvu que j'achève la course. Pourvu que je puisse proclamer l'Évangile, la bonne nouvelle de l'Évangile qui est la grâce de Dieu. Voilà le message de l'apôtre Paul dans Actes 20, 22. Moi, ma vie, ça passe deuxième. Je suis prêt à porter ma croix. Je suis prêt à m'oublier moi-même pour la gloire de Dieu, pour annoncer et proclamer la grâce de Dieu au monde entier. Je vais subir tout ce que je dois subir. Qu'il soit juste, injuste, je vais le subir pour la gloire de Dieu. Alors, c'est mon désir, moi, en tant que pasteur, parce que je suis une personne sensible et souvent, je suis affecté par toutes sortes de choses, mais je ne veux pas laisser ces choses nuire à ma foi. Je ne veux pas laisser ces choses affaiblir ma foi. Je veux marcher avec Jésus sur le chemin étroit. Je veux porter ma croix. Je veux m'oublier moi-même le plus que je peux. Je ne suis pas rendu là, frère et sœur. Je suis un homme, je ne suis pas rendu. Mais je veux terminer ma course. Je veux proclamer la bonne nouvelle qui est la grâce de Dieu. Alors, je m'associe avec l'apôtre Paul pour le reste de ma vie. Et chacun de nous, j'espère que vous allez vous laisser encourager par l'apôtre Paul en disant, Seigneur, 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 aide-moi à terminer la course. Fortifie ma foi, Seigneur. Je veux rester avec toi sur le chemin étroit dans le nom de Jésus. Amen, amen. Alors, c'est le dernier. On va lire ensemble les paroles de Jésus, c'est les dernières paroles. La dernière parole, ça va être tantôt là, à la fin, mais on est dans les dernières paroles du chapitre 17 là, de Jésus. Puis on va lire ensemble Jean chapitre 17, versets 22, 23, le cœur de Jésus-Christ, alors qu'il va arrêter de parler ensuite, puis il va se lever, puis il s'en va au jardin de Gethsémanie. Mais juste avant ces moments-là, voici les dernières paroles de Jésus. Il dit... dans sa prière avec le Père, puis il dit, concernant ses disciples et en parlant de nous, les croyants du 20e siècle, il va dire, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Wow, frère et sœur. Wow, frère et sœur. Quel message là-dedans. Trois messages dans ces... Je vois trois choses dans ces dernières paroles de Jésus-Christ. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin, dans le but qu'ils soient un comme nous sommes un, afin, dans le but qu'ils soient parfaitement un. Jésus est en train de nous dire que la gloire que Dieu avait donnée à Jésus-Christ en tant qu'homme sur cette terre, il nous l'a donné. Il nous l'a donné. Il l'a mis en nous.
Tout ce que la foi nous procure, la foi qui nous donne le Saint-Esprit, la foi qui nous permet de comprendre les Écritures, la volonté de Dieu, la foi qui nous permet de vouloir, de désirer faire la volonté de Dieu. Malgré notre nature pécheresse maintenant, nous sommes des hommes et des femmes qui veulent marcher avec Dieu et Dieu nous aide à marcher avec lui à la mesure de notre foi, à la mesure qu'on désire s'engager avec lui. Il est avec nous. Alors, il est toujours avec nous, mais plus qu'on veut s'engager avec lui, plus il nous aide, il nous équipe. Alors, je veux te dire merci au Seigneur pour ça. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient parfaitement unis. Comme nous sommes unis, toi puis moi, Dieu, eux et moi, on va être unis avec toi. Et eux vont être unis avec moi, comme moi je le suis avec toi. Parfaitement un, frères et sœurs. Et le but de toute cette unité-là, c'est Jésus va dire, afin que le monde connaisse. Pourquoi? Le but de cette unité, c'est pour que le monde connaisse celui que tu as envoyé. Ah! Frères et sœurs, la puissance de l'unité révèle. Lorsque nous sommes unis ensemble dans le nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu, il y a une puissance qui va révéler au monde celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Venu pour briser la puissance du péché de nos vies, venu pour nous sanctifier devant Dieu, pour qu'on puisse se paraître devant le Dieu saint. Il nous a sauvés à la croix, justifiés, sauvés à la croix pour qu'on soit unis avec Dieu pour l'éternité. Et il ajoute même, celle-là je la trouve difficile à entendre, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Cette unité dans le corps de Christ va révéler au monde Jésus-Christ et son amour pour Dieu, pour Jésus, l'amour de Dieu pour Jésus, et pour nous, frères et sœurs. Vous et moi, ce matin, si nous sommes devenus des enfants de Dieu, si Dieu nous a donné la foi, si nous avons eu cette révélation que Dieu est Dieu, que nous sommes des pécheurs à qui il a fait une grâce, et maintenant que nous voulons servir et marcher avec lui sur ce chemin étroit pour faire connaître la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, si vous êtes cette personne, Dieu t'aime comme il aime Jésus. Wow! Frères et sœurs, est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, peu importe quand vous écoutez ce passage, est-ce qu'on n'a pas besoin d'entendre que Dieu nous aime comme il a aimé Jésus? Je crois que Dieu m'aime. Je le crois qu'il m'aime. J'ai tellement de difficultés dans ma foi à croire que Dieu m'aime comme Jésus. Présentement, avec mes défauts, mes manquements, c'est difficile pour moi de croire, d'adhérer à cette déclaration de Jésus, mais si sentimentalement, émotivement, j'ai de la difficulté, dans mon raisonnement, j'ai de la difficulté à accepter ça, par la foi, je l'accepte. Par la foi, je veux le croire, frère et sœur. Et cet amour-là va fortifier ma foi. Cet amour-là va faire en sorte que je vais être capable de résister à beaucoup de comme l'apôtre Paul, je ne fais aucun cas de ma vie. Tout ce qui va m'arriver, si Dieu, dans ton amour, tu juges que je suis capable de le supporter, je vais le supporter pour toi, pour ta gloire, parce que tu m'aimes comme Jésus. Seigneur, tu m'aimes comme Jésus. Moi, je veux t'aimer, je veux t'aimer. En ce moment, dans l'actualité, on parle beaucoup de racisme, frère. Ça, c'est un péché, c'est mal. C'est laid, ce raciste-là. Le racisme, moi, je connais pas ça parce que j'ai pas... je suis blanc, j'ai pas connu ça, moi, j'ai pas été raciste, puis j'ai pas été victime de racisme. Mais on parle beaucoup dans l'actualité, en ce moment, de racisme, frères et sœurs. Puis ça, c'est tellement un manque d'amour, c'est tellement... C'est la haine, c'est le mépris, c'est un monstre, ça. Et puis, comment je peux dire? Le péché du racisme, c'est de se diviser, c'est de ne pas être unis. À cause de la couleur de la peau, on ne sera pas unis ensemble. Je ne veux pas avoir de rapport avec toi à cause de la couleur de ta peau. Noir envers blanc ou blanc envers noir, là, ça existe. Puis non, frères et sœurs. L'amour de Dieu brise complètement le racisme. J'ai lu dans l'Apocalypse chapitre 7, c'est dans le chapitre 7 où Jean, dans sa vision du ciel, il voyait dans le trône de Dieu des hommes de toutes les couleurs, des hommes de toutes les races, de toutes les tribus, de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les langues, des hommes unis ensemble à cause de l'amour de Dieu, sauvés, qui ont connu la grâce de Dieu. C'était des pécheurs, avant c'était des voleurs, c'était peut-être des racistes, c'était peut-être des tueurs, c'était des hommes pécheurs, mais maintenant, à cause de la grâce de Dieu, ils sont réunis
unis ensemble. Jean a eu cette vision dans le ciel de toutes ces nations qui adorent Dieu, qui sont ensemble pour adorer, unis par l'amour de Dieu, un Dieu qui a décidé de nous aimer malgré nos péchés, notre nature pécheresse. Il a décidé de nous aimer comme son Fils Jésus parce que nous avons la foi en lui. Il nous a donné une foi et nous avons dit Amen, Amen Seigneur, je suis pécheur, sauve-moi, pardonne mes péchés et change-moi Seigneur, je veux être ton enfant, je veux marcher avec toi Seigneur Jésus, aide-moi par ta grâce, je suis pécheur, mais je te reçois dans mon cœur, ton salut, j'accepte que tu me sauves, Seigneur. J'accepte que tu te révèles à moi. J'accepte de devenir ton enfant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Connaissant qui je suis, d'où je viens, tu m'as sauvé. Merci. Merci, mon Dieu. Alors, dans le ciel, nous voyons des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu qui sont différents, mais unis, réunis ensemble, parfaitement un, à cause de l'amour de Dieu, frères et sœurs. C'est là que l'amour va nous conduire. L'amour va nous amener à être unis ensemble. Et le monde, lorsque je suis touché, lorsque je vois dans le ciel cette scène où tout le monde est ensemble pour adorer Dieu, il n'y a pas de place dans le ciel pour la haine, il n'y a pas de place dans le ciel pour le péché. Dans la présence de Dieu, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'unité ensemble. Et frères et sœurs, il y a une puissance dans l'unité. Lorsque nous sommes unis ensemble, parfaitement unis, frères et sœurs, le monde va voir, va connaître celui que Dieu a envoyé. Tu ne seras jamais un aussi bon évangéliste. Tu peux prêcher à 50 millions de personnes la grâce de Dieu. Tu ne seras jamais un bon évangéliste tant aussi longtemps que tu ne chercheras pas cette unité. La puissance de l'unité révèle que Dieu a envoyé Jésus-Christ et que Dieu nous aime, qu'il nous fait grâce, qu'il nous a prédestinés à être ses fils et ses filles d'adoption, qu'on soit parfaitement un avec lui. Frères et sœurs, c'est le plus grand message. Je ne me considère pas comme un grand évangéliste. Je suis maladroit tout le temps pour parler de ces choses-là avec les gens, mais mon meilleur, si je veux devenir un bon évangéliste, je dois être un bon, comment je peux dire, quelqu'un qui recherche l'unité. Moi, j'entends souvent des chrétiens dire, des chrétiens radicaux dire, être chrétien, c'est zéro compromis. On ne fait pas de compromis avec le monde. Ben, moi, ma vie, c'est des compromis. Sans jamais pécher, là. Ma vie, c'est une vie de compromis. Moi, je suis prêt à passer, je suis prêt à subir des injustices, je suis prêt à subir du mal, un peu de mal, si je suis capable de réconcilier deux frères ensemble, deux sœurs ensemble, un couple ensemble, des parents, des enfants ensemble, des voisins. Si je suis capable d'être utile, pour amener un peu de sagesse, pour réconcilier deux qui étaient divisés, c'est ma vie. Ça, c'est ma vie. J'ai toujours, pas toujours, mais j'ai compris avec Dieu que d'être unis, de rechercher la réconciliation, de chercher la paix, c'est la chose à faire, c'est la chose que Dieu veut. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. Bénis, ils sont bénis, ceux qui recherchent la paix, à procurer la paix. Alors moi, ma vie, c'est une vie de compromis pour faire en sorte qu'on puisse rester en paix. C'est pas toujours possible, frère et sœur. Il y a des fois où on veut, mais ça marche pas. Et moi, je crois que 50% de divorce dans les mariages, c'est un péché. Il y a une très mauvaise volonté lorsque les gens divorcent. Est-ce que ça arrive des fois à cause de péchés très graves, là, est-ce que ça arrive des fois que c'est irréconciliable? Je pense que oui. Je crois qu'il y a des exceptions. On est au Québec avec 50% de divorce dans les mariages, sans parler de toutes les relations qui commencent et qui se ferment en dehors du mariage. Frère et sœur, on est dans un monde égoïste, un monde pécheur, puis toutes ces choses-là qui prennent place sont mal, mais je le répète encore, l'amour de Dieu va briser tous ces péchés. C'est l'amour. J'ai besoin de me laisser remplir de l'amour de Dieu. J'ai de la difficulté. Frère ça, priez pour moi, j'ai de la difficulté à croire que Dieu peut m'aimer comme il aime son fils Jésus. Jésus, il était parfait. Jésus, c'est bon. J'aime mieux dire que j'imite Paul, parce que je me sens pas digne de dire j'imite Jésus. C'est trop beau, c'est trop grand, Jésus. Mais, je le crois. C'est écrit dans la parole de Dieu.
Jésus le dit de sa bouche. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Je crois en Jésus. Jésus, je te crois. Je te crois, Jésus, quand tu dis que Dieu m'aime comme il t'aime toi. Je le crois de tout mon... Je le crois. Je le crois de tout mon cœur. Ça serait difficile de déclarer ça. Je le crois. Je veux le croire. Et je veux marcher avec cette vérité-là. Je veux me laisser remplir de cet amour parce que je ne veux pas que le péché domine dans ma vie. Ma nature pécheresse me pousse dans ma chair souvent à pécher, mais je refuse de pécher lorsque je réfléchis, que je me laisse remplir par cette pensée que Dieu m'aime comme il a aimé Jésus. Seigneur, remplis-moi de cet amour, remplis-moi de cet amour. Vous savez, beaucoup de gens essaient de réveiller les gens en prêchant des messages de jugement. Le jugement s'en vient, Dieu va te juger. Puis beaucoup de prédicateurs essaient d'utiliser la carte comment je vais dire, de l'enfer, du jugement qui s'en vient. Écoutez, là, en passant, je veux vous dire que je déplore qu'aujourd'hui, d'entendre des prédications des prédicateurs disent qu'il n'y a pas d'enfer. Dieu est un Dieu d'amour. Voyons s'il va envoyer des gens en enfer. Je déplore ce message-là. Jésus a parlé de l'enfer. L'enfer, c'est clair, c'est clair. Je vais prêcher là-dessus un jour, c'est sûr, mais bientôt. Mais frères et sœurs, c'est pas en prêchant nécessairement l'enfer, c'est pas en prêchant la condamnation qui s'en vient que je vais réveiller les gens autant que si je prêche l'amour et la grâce de Dieu. Parce que, frères et sœurs, Noé... Noé était un prédicateur de justice, la Bible dit. Noé, c'est mon message la semaine prochaine. Noé, c'est un homme qui a prêché lorsqu'il a bâti l'arche, l'arche pour sauver lui et sa famille. Noé prêchait la condamnation, le jugement, le déluge. Il a prêché. Il y a seulement lui et sa famille qui étaient sauvés. Le monde entier, tout souffle de vie. La Bible dit, tout souffle de vie a péri, frères et sœurs. Il n'y a pas une personne qui a écouté ce prédicateur de justice qui était Noé. Ils ont tous péri dans la génération de Noé. Tous des pécheurs qui n'ont pas entendu ce message de justice. Il condamnait le monde lorsqu'il construisait l'arche. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas le genre de message que j'ai envie de prêcher. Frères et sœurs, plus qu'on va comprendre l'amour et la grâce de Dieu, plus qu'on va comprendre comment on est des pécheurs, qu'on est loin de Dieu, séparés de Dieu, et que Dieu, dans son amour, nous a sauvés. Dieu, dans sa grâce, nous a sauvés, il a fait de nous de ses enfants, alors que nous ne méritons pas. Je ne mérite pas plus aujourd'hui. Grâce à Dieu, je me suis amélioré. Grâce à Dieu, je suis un meilleur mari, un meilleur père, un meilleur pasteur, un meilleur ci, un meilleur ça. Mais la bonté qui est en moi ne vient pas de moi. Elle vient de Dieu. Ce que Dieu a changé en moi, je lui donne toute la gloire. Mes frères et sœurs, c'est une grâce. Aujourd'hui, je peux voir mes manquements, je peux voir mon cœur et je dépends de Dieu, j'ai tellement besoin de Dieu et je suis tellement reconnaissant. Chaque matin, je dis à Dieu, merci de m'avoir sauvé, Seigneur. Merci pour la grâce que tu m'as accordée. Moi qui suis pécheur, je vais au ciel avec toi pour l'éternité. Tu m'aimes, tu prends soin de moi, tu prends soin de ma maison. Seigneur, merci, merci. Chaque matin, c'est je t'aime, Seigneur, merci, Seigneur. À cause que je vois sa grâce. Et cette grâce-là produit en moi le désir de le servir davantage. Comme l'apôtre Paul, ma vie ne m'est pas précieuse. Je veux te servir, Seigneur, et je veux proclamer le message de ta grâce. C'est sa grâce, toute la bonté de Dieu à mon égard, qui produit en moi le fruit de vouloir le servir et me donner à lui et de m'oublier moi-même, de prendre ma croix, de mourir à moi-même et de penser aux autres avant moi-même. C'est Dieu, c'est sa grâce, frères et sœurs. Et plus que nous allons comprendre la grâce de Dieu, et plus que nous allons aimer Dieu, adorer Dieu et servir Dieu. C'est pas avec des messages de condamnation, frères et sœurs, des jugements et toutes les tribulations. Je dois prêcher sur ces choses-là, c'est dans la Bible. Mais je veux prêcher l'amour et la grâce de Dieu pour que tu puisses... Et je ne peux pas prêcher ces choses-là si je n'ai pas la puissance de Dieu qui m'accompagne. Il faut que tu comprennes. Quand je parle de la grâce de Dieu, pour que tu la comprennes, cette grâce-là, il faut que Dieu te la révèle. Il faut qu'au travers de la parole qui va sortir de ma bouche ou de mon cœur, le Saint-Esprit l'illumine et que tu comprennes que tu es un pécheur, que tu mérites l'enfer pour l'éternité. Même si tu es une bonne personne, tu es contre Dieu tant que tu ne marches pas avec Dieu. Et Dieu marche
Dieu désire marcher avec toi. Dieu désire être parfaitement uni avec toi. Dieu désire t'aimer comme il aime son Fils. Il désire faire de toi son Fils et sa fille d'adoption pour l'éternité. Mais comprends que tu es un pécheur. Comprends que tu es séparé de Dieu à cause de tous tes péchés. Mais que Dieu t'aime aujourd'hui. Il te dit, donne-moi, viens. Crois seulement. Et toi et ta famille, tu seras sauvés. Crois seulement. Alors, ce matin, ce midi, ce soir, cette nuit, mon frère, ma soeur, mon ami, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur. Donne ton cœur. Comprends la grâce que Dieu... Pierre, un bon exemple que j'ai dans la Bible, c'est Pierre. L'apôtre Pierre pêchait toute la nuit avec les disciples. Il n'a pas attrapé un seul poisson. Et là, Jésus arrive et lui dit, jette ton filet de ce côté-là. Puis là, Pierre, il dit, ah, Seigneur. Il dit, toute la nuit, on a essayé, mais bon, sur ta parole, on va faire ça. Et la Bible dit que le filet s'est rempli de poissons. Il n'en avait pas attrapé un seul. Mais sur la parole de Jésus, le filet par grâce, le filet était toute la peine qui s'était donnée à... Frère, ça, on se donne tellement de peine des fois, tellement de peine pour gagner un peu. Et là, sur la parole de Christ, en un instant, le filet s'est rempli de poissons. Qu'est-ce que Paul a fait? Il est allé voir Jésus pour dire « High five, Jésus, t'avais raison! » Non. Pierre, il a enlevé ses vêtements dans la barque. Il est allé nager, puis il est allé dire au Seigneur, quand il a vu ça, quand Pierre a vu la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, quand Pierre a vu dans Jésus celui que Dieu a envoyé, il est tombé à ses pieds et il a dit « Seigneur, s'il te plaît, retire-toi de moi parce que je suis un pécheur. » Comprenez-vous que la grâce de Dieu, c'est pas « Hey, que je dois être une bonne personne. Moi, Dieu m'a donné sa grâce. Dieu m'a permis une pêche miraculeuse aujourd'hui. Dieu m'a guéri. Dieu m'a fait ci pour moi. » C'est pas parce que tu es une bonne personne. C'est sa grâce. C'est sa grâce. Tout ce que Dieu te donne, tout ce que Dieu t'accorde, c'est une grâce. C'est une grâce, mon frère, ma soeur. Alors, remercie Dieu. Sois comme Pierre. Seigneur, retire-toi de moi. Comment je peux avoir une grâce comme ça, moi? Toute la nuit, avec tous mes talents, mes amis, on a péché, on n'a rien attrapé, tout arrive. Puis mon filet se remplit. Ah, Seigneur, moi, je ne mérite même pas d'être à côté de toi. Je ne mérite même pas de pouvoir toucher, m'approcher de toi, que mon ombre puisse être proche de toi. Seigneur, retire-toi de moi, je suis pécheur. Voilà ce que la grâce produit, frère et sœur. La grâce nous rappelle que nous sommes des pécheurs. La grâce nous rappelle que nous sommes tellement loin de Dieu à cause de nos péchés, de nos manquements, mais que Dieu, lui, nous aime. Dieu nous aime. Et si on veut marcher avec lui, malgré que nous sommes imparfaits, il va nous bénir. Il va remplir nos filets de bénédiction, frère et sœur. Marche avec Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Reste sur le chemin étroit. Encourage-toi. Bénis Dieu pour ta foi. Bénis ta foi. Ma précieuse foi. Je ne laisserai rien me nuire à ma foi. Je ne laisserai rien m'empêcher de croire de tout ce qui va m'attaquer, me briser, me confronter. Je ne laisserai rien attaquer ma foi, assombrir ma foi pour croire, Seigneur, je crois que tu m'aimes et que tu es là pour moi. Alors, frères et sœurs, le diable sait cela. Le diable, il sait comment notre foi... non, pas la foi, mais oui, notre foi. Le diable sait que l'unité va révéler toutes ces choses-là. Si on est unis ensemble, frères et sœurs, le diable sait que que les gens vont connaître celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ. Ils vont connaître l'amour de Dieu. Ils vont connaître tout ça, la grâce de Dieu. Tout ce qui a pris place à la croix. Tout ce que la croix nous a apporté dans nos vies au travers du sacrifice de Jésus. Les gens vont voir ça dans cette unité. Cette unité que l'apôtre Jean a vue dans le ciel. Toutes les nations ensemble. Frère ça dans l'Église. Autochtones, blancs, noirs, latinos, peu importe. Peu importe où on vient dans le monde. On doit être unis ensemble, frère ça. Bien sûr que, humainement parlant, il y a toujours des choses qui vont nous titiller, il y a toujours des choses qui vont nous diviser, il y a toujours des choses qui vont arriver pour nous. C'est voulu, c'est exprès, le monde est fait comme ça, où on se pile sur les pieds. Le monde est fait, on est des pécheurs, puis on est très maladroit avec nos paroles et on va blesser les gens souvent. Mais, frère et sœur, on doit rester unis.
On doit rester unis. Moi, je veux faire l'œuvre de l'apôtre Paul. Je veux proclamer, je veux terminer ma course en proclamant la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Et une façon de proclamer la grâce de Dieu, Jésus le dit à la fin, avant d'aller à la croix, soyez unis. Je prie pour qu'on soit parfaitement unis parce que ainsi, afin que le but de cette unité, c'est que le monde puisse voir celui que Dieu a envoyé et qu'il sache qu'il vous aime comme il m'a aimé. Et c'est ça qui va briser le péché, frères et sœurs. C'est ça qui va faire avancer le royaume de Dieu autour de nous, frères et sœurs. Ici, dans l'Est de Montréal, dans nos maisons, à votre travail, là où nous sommes, le royaume de Dieu va s'agrandir à la mesure que nous allons être unis ensemble. Lorsque 2 ou 3 sont unis ensemble, en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. Le royaume de Dieu avance au fur et à mesure que nous nous unissions ensemble. L'unité, c'est très important, frères et sœurs. C'est très important, l'unité. Jésus a dit, il y a une parole qui m'a toujours, moi, frappé, c'est quand Jésus dit, si 2 s'accordent pour demander une chose, et là, j'aurais aimé lire une chose selon la volonté de Dieu. Mais non, c'est pas ça qui est écrit. Si 2 s'accordent, ça c'est dans Matthieu chapitre 18, si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, mon Père va leur accorder. Frères et sœurs, est-ce qu'on ne voit pas là-dedans la puissance qu'il y a dans l'unité? C'est presque cynique et ironique, ce passage-là pour moi. Parce que c'est comme un défi. Si 2 s'accordent, ils peuvent demander n'importe quoi. Si 2 s'accordent ensemble et demandent une chose quelconque, si 2 s'accordent pour demander une chose quelconque, mon Père va leur accorder. Wow! On voit ça dans la tour de Babel. J'en ai parlé la semaine passée. La tour de Babel, Dieu dit, ils sont ensemble, ils sont unis ensemble, ils parlent la même langue, ils sont unis ensemble. Maintenant, plus rien ne peut les arrêter. Si c'est vrai dans le monde pour les pécheurs, c'est vrai aussi dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Le diable, c'est ça. Il va tout le temps trouver des manières de nous monter les uns contre les autres. Il va toujours trouver des manières de nous blesser les uns les autres. Mais ce qui est notre objectif, on doit faire ce compromis, de rester très unis ensemble, frères et sœurs, parce que il y a une puissance d'évangélisation là-dedans. Il y a un message là-dedans, il y a une photo là-dedans qui révèle celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, qui est venu nous apporter cette grâce, frères et sœurs, et cet amour éternel pour Dieu. Alors, Jude va dire, lui, dans son épître, que ceux qui divisent, ce sont des hommes impies, sensuels, qui n'ont pas l'esprit. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit en nous qui va nous aider à être unis ensemble, de passer par-dessus toutes choses, de porter notre croix, de s'oublier soi-même. Le Saint-Esprit va nous aider dans ces choses-là et nous allons faire connaître au monde l'amour de Dieu, frères et sœurs. J'aimerais qu'on lise un passage ensemble, un passage qui est très important parce qu'on va lire là ensemble le Proverbe chapitre 6, verset 16. C'est un proverbe, on va le lire ensemble. Il y a 6 choses que hait l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. J'arrête là. 6 choses que l'Éternel haït et même 7 qu'il a en horreur. Ça, c'est une structure hébraïque pour mettre un peu une emphase sur la 7e. Il y a 6 choses que Dieu haït, mais il y a la 7e, là, il a en horreur, ça. Là. Alors, c'est une structure pour montrer là, que celle-là, là, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Alors, on va relire le texte ensemble. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Puis là, il va dire le mensonge, toutes sortes de choses. Et celle qui est une horreur pour Dieu, c'est celle-ci. Celui qui excite des querelles entre frères. Des hommes et des femmes qui marchent avec Dieu, qui ont reçu la grâce de Dieu, qui sont appelés maintenant à marcher dans l'unité afin de faire connaître celui que Dieu a envoyé pour régler le péché, pour briser la puissance du péché, pour mettre en nous sa gloire maintenant, la gloire que Jésus avait auprès du Père, la gloire qui est en nous maintenant, son amour, frères et sœurs, qui est plus fort que le péché, qui est plus grand que les choses qui sont dans... Plus grand est en moi que celui qui est dans le monde. Maintenant, j'ai la gloire de Dieu en moi, frères et sœurs, et celui ou celle qui, avec ses paroles, ses discours, divise les frères et les sœurs ensemble, c'est quelque chose que Dieu a en horreur et c'est terrifiant. C'est terrifiant, frères et sœurs. C'est pourquoi je préfère faire des compromis dans ma vie pour amener la réconciliation. Tant aussi longtemps que ça dépend de moi. Moi, je ne veux pas être celui qui ferme la porte. Je veux être celui qui laisse la porte ouverte. Puis si mon frère, ma soeur ne veut pas la ferme, là, c'est plus dans mes mains.
Mais je veux être de ceux qui réconcilient. Heureux ceux qui procurent la paix. Jésus a dit, heureux ceux qui procurent la paix. L'apôtre Paul, qui veut imiter Jésus, lui dit, faites tous vos efforts pour conserver le lien de la paix. Alors, frères et sœurs, c'est ça que je veux faire. Je veux conserver les liens de la paix. Travaillons ensemble. Nous sommes une église multiculturelle. Nous avons besoin il y a beaucoup d'Africains, d'Haïtiens, de toutes sortes de différents. On est différents, des couleurs différentes, mais à cause de l'amour de Dieu, à cause de l'œuvre de Christ, à cause de sa grâce, soyons sur cette terre, soyons comme cette image que Jésus, que l'apôtre Jean a vue dans le ciel, alors qu'ils étaient tous ensemble, en train d'adorer Dieu et unis ensemble. Soyons unis ensemble. Ne permettons pas à l'ennemi de nous diviser. Ne permettons pas à l'ennemi de nous fractionner, parce que c'est là que le diable enlève la puissance à l'Église pour révéler celui que Dieu a envoyé et l'amour qu'il a pour chacun de nous. Travaillons ensemble, soyons unis ensemble, que ce soit une prière, frères et sœurs, que ce soit une prière, c'est les dernières paroles de Jésus, là. C'est important, là. Alors, que ce soit une prière pour chacun de nous de rechercher cette unité. Deuxièmement, Jésus parle, il dit, et afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé. La puissance, si nous marchons unis ensemble, le monde va connaître que Dieu a envoyé Jésus-Christ. Le monde va essayer de comprendre, mais pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ? Et là, ils vont lire la Bible, ils vont voir quelle est l'œuvre que Jésus a accomplie sur cette terre et sur la croix, et qu'il est en train d'accomplir au travers de la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui. Voilà, les gens vont comprendre, en voyant notre unité, que nous sommes unis ensemble pour la gloire de Dieu, dans la même foi. L'apôtre Paul dit que c'est ça prend une même foi pour être unis ensemble. Il y a juste une foi, il y a juste un sauveur, il y a juste une église, il y a juste un baptême, il y a juste une Bible. Comprenez-vous? Notre foi s'appuie sur Christ et la vérité. Pas sur n'importe quoi, là. Tu peux croire ce que tu veux, là, mais la vraie unité, sa source, c'est Dieu, et son appui, c'est la vérité. Alors, c'est ensemble, frères et sœurs, et c'est ça. Nous avons besoin de connaître celui que Dieu a envoyé afin de briser en nous la puissance du péché. Frères et sœurs, nous sommes des pécheurs. Nous sommes des pécheurs. On vit dans un monde où il y a beaucoup de pécheurs. Nous sommes nous-mêmes des pécheurs. Dieu nous a fait grâce. Maintenant, on travaille pour que l'amour, la grâce de Dieu, la vérité, nous fasse un ménage en nous. On ne veut plus vivre dans le péché. On veut vivre dans la vérité maintenant. On va regarder un texte, frères et sœurs, qui nous interpelle beaucoup dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. On va lire ça ensemble. L'apôtre Paul parle à Timothée, puis il dit ceci. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Ça nous parle. « Les hommes seront égoïstes. » J'ai souligné égoïste parce que je crois que tous les autres péchés viennent de l'égoïsme, c'est-à-dire moi avant. Si toi, tu viens après, il n'y aura pas tous ces péchés-là. Alors ça commence en disant, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Et, frères et sœurs, l'apôtre Paul est en train de donner une description ici de choses que nous sommes entourés de ces choses-là, frères et sœurs. Mais où je veux attirer votre attention avec ce texte-là, c'est que ce texte-là nous concerne, nous. Il concerne moi, il te concerne toi. Parce que Paul, quand il dit, sache que dans les jours, il y aura des temps difficiles, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, on a l'impression qu'il parle des pécheurs. Frère et sœur, l'apôtre Paul parle de ces péchés qui sont dans le monde, parmi les hommes, mais aussi dans l'Église, cachés dans nos cœurs. Parce qu'il dit, à la fin, il dit, éloigne-toi de ces hommes-là qui commettent ces péchés-là. L'apôtre Paul va dire plus loin à Timothée, il va dire, je n'ai pas à juger les gens du dehors, moi. C'est ceux du dedans que je juge. Paul est sévère parfois avec les chrétiens du dedans, ceux qui connaissent Dieu. Il n'y a pas à juger ceux du dehors, c'est ceux du dedans qui jugent.
Alors ici, Paul est en train de parler à nous, frères et sœurs, à cause de notre égoïsme. Si la personne la plus importante au monde, c'est nous. Puis souvent, c'est ça, frères et sœurs. On aime Dieu, on veut servir Dieu, mais lorsqu'il arrive quelque chose contre nous, c'est tout à coup, là, notre chair s'élève. La personne la plus importante, souvent, c'est moi. Et ça, je dois reconnaître. Je dois reconnaître, frères et sœurs, parmi les chrétiens, j'en connais plein qui sont irreligieux. Parmi les chrétiens, j'en connais plein qui sont amis de l'argent, hautains, rebelles à leurs parents. C'est dans l'Église, là. J'essaie d'encourager chaque semaine des mamans qui ont des problèmes avec leurs enfants, qui sont rebelles à l'autorité. On est dans ce monde-là, frère ça. C'est pas juste dans vos voisins, c'est dans votre maison qu'il y a de la rébellion de la part de vos enfants qui vont manquer de respect à des parents. C'est là, c'est dans l'Église, frères et sœurs. On est touché par tous ces péchés qui prennent place, frères et sœurs. La rébellion, elle est là. Les calomniateurs, ceux intempérants qui n'ont pas de maîtrise, ceux qui sont emportés, qui se laissent la chair souvent parler, puis colère, des gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. On voit ça aujourd'hui, frères et sœurs, qui ont une apparence de piété, mais qui renient ce qui fait la force de la piété. La force de la piété, frères et sœurs, c'est de laisser la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies plus que la mienne. Jésus a dit à un moment donné, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté de mon Père. On l'a vu au jardin de Gethsémani quand il a dit, Seigneur, si tu peux éloigner de moi cette coupe qui s'en vient, là, c'est dur pour moi, là. Mais que ta volonté soit faite. Ma nourriture de tous les jours, c'est de faire la volonté de mon Père. Frère et sœur, on peut avoir une apparence de piété, mais tant que tu ne désires pas faire la volonté de Dieu dans ce que tu traverses, c'est toi qui es le plus important. C'est pourquoi Jésus dira, porte ta croix, oublie-toi et suis-moi. Fais ça avant de vouloir me suivre. Parce que quand tu vas être sur le chemin, là, tu vas voir que ta petite personne, là, ton égoïsme va prendre le dessus souvent et il va créer beaucoup de soucis. Le péché nous amène dans beaucoup de douleurs, beaucoup de problèmes. Lorsqu'on laisse le péché prendre place, ça amène beaucoup de difficultés dans nos vies, beaucoup de douleurs dans nos vies. Alors, l'égoïsme est à la base de ces péchés-là. Lorsque c'est moi, je suis appelé à souffrir. Mais si je laisse l'autre, si c'est l'autre qui compte pour moi, avant moi, je vais être capable de marcher dans l'unité. Je vais être capable de rechercher la paix. Je vais être capable de laisser l'amour de Dieu qui m'a rempli maintenant m'affecter, affecter les autres et rester unis et faire connaître celui que Dieu a envoyé et faire connaître son amour qu'il a pour Christ et pour chacun de nous. C'est ça le message de Jésus-Christ à la fin, lorsqu'il a terminé. Et la gloire de son amour, il termine Jésus en disant, afin que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et je prie qu'on soit tous unis pour qu'ils connaissent que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés, eux, comme moi tu m'as aimé. L'amour. Aimer, frères et sœurs. Aimer, c'est plus que des mots. Aimer, c'est plus que des sentiments ou des émotions. Aimer, c'est le don de soi. C'est de donner. On va reméditer ensemble un passage que nous connaissons tous par cœur. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'est-ce que Dieu a fait à cause de cet amour? Qu'est-ce que Dieu a fait tellement il nous a aimés? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Son amour, c'est pas seulement des paroles, c'est pas seulement des règles, c'est pas des lois. Son amour, premièrement, c'est le don. C'est un don de soi. La Bible nous dit dans Éphésiens, Paul nous enseigne que Jésus s'est donné lui-même. Il est venu se donner lui-même à la croix pour nous. Il a accepté d'être envoyé par son Père pour nous se donner. Premièrement, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Qu'il a donné son Fils unique, Jésus. C'est un don, premièrement. Afin que quiconque croit en lui. Le but, afin, c'est le but. Le but pourquoi Dieu a donné Jésus, c'est afin que les gens croient en lui et ne périssent point. Et le fruit, frères et sœurs, le fruit de croire en Dieu et de recevoir sa grâce
et son amour et d'être parfaitement un avec lui. C'est que maintenant, nous sommes entrés dans une relation. Maintenant, nous sommes dans une communion avec Dieu éternel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Maintenant, je vis pour l'éternité. Non seulement je vis, Dieu m'a donné la vie ici sur cette terre, les années qu'il me reste à vivre, mais j'ai la vie éternelle. J'ai la vie avec un V majuscule. J'ai la grâce de Dieu. J'ai le pardon de Dieu. Je suis le Fils de Dieu. Il m'aime. Je vais passer l'éternité avec lui maintenant. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'ai été dans une église où j'ai vu cette unité des hommes et des femmes, le prédicateur qui prêchait, ces hommes et ces femmes qui étaient unis ensemble. J'ai vu cette unité, j'ai senti la présence de Dieu. J'ai vu que j'étais un pécheur et que je passais des ténèbres à sa lumière. J'entendais, j'ai ma soeur Nicole qui m'a envoyé une émission Éric Sellerier. Plusieurs l'ont vu, je sais que ma soeur Ghislaine aussi l'a vu, quelques-uns l'ont vu là. Éric Sellerier, c'est un document sur le racisme. Je vais le mettre sur le mot du pasteur mercredi prochain. On va avoir le lien pour aller voir ce document-là. C'est un document qui nous aide à comprendre tout ce qui prend place dans l'actualité présentement, le racisme. Et il y a un jeune homme qui s'appelle Yanis là-dedans qui était un voleur et qui est devenu un pasteur. Alors, Éric Sellerier lui pose la question, mais comment t'es devenu un voleur, puis comment t'es devenu un pasteur? Ben, il a répondu de manière très simple que j'ai tellement aimé que j'achète. J'ai trouvé ça tellement bon. Il a dit, j'étais dans les ténèbres et maintenant je suis dans la lumière. Et j'ai connu Dieu qui m'a emmené dans la lumière. Je suis devenu un pasteur parce que maintenant je suis dans la lumière. Je suis devenu un pasteur maintenant pour prêcher la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Alors, j'ai aimé cette explication-là. Frères et sœurs, je crois que la seule façon qu'on va pouvoir faire... Je pense que présentement, il y a une prise de conscience plus grande concernant le racisme, avec les scènes que nous avons vues horribles. Tout ce que nous avons vu qui a pris place présentement, il y a une conscience plus grande concernant le racisme. Mais pour moi, la seule façon qu'on va briser le racisme, peu importe toutes les décisions, toutes les solutions qu'on va trouver sur cette terre, que les hommes vont trouver, pour moi, la solution, c'est la lumière. Pour moi, la solution, c'est le royaume de Dieu, c'est l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Pour moi, le racisme, c'est quelque chose qui vient de l'enfer, c'est un péché qui sépare les hommes, qui brise l'unité des hommes. Alors pour moi, plus que le royaume de Dieu, la lumière du royaume de Dieu va avancer, le racisme est obligé de reculer. Plus que l'amour va triompher, plus que la paix, la joie, tout ce qui vient du royaume de Dieu, tout ce qui vient avec la grâce de Dieu, son amour, la paix, l'unité, toutes ces choses-là, c'est ça qui va faire reculer le racisme et toute la souffrance que le racisme peut amener. Alors, ma prière, frères et sœurs, c'est qu'on puisse glorifier l'unité entre nous, les chrétiens. Si on peut, au moins à notre Église, frères et sœurs, le diable a réussi à mettre tellement de divisions entre les dénominations qui sont différentes. C'est difficile de comprendre le monde évangélique. Il y a tellement de différentes couleurs à tout ce monde, à toutes ces églises qui ont la foi en Jésus-Christ. Mais Paul le dit, si nous avons le même Dieu, le même Sauveur, la même Bible, le même baptême, la même foi, frères et sœurs, alors nous pouvons nous serrer la main et prier pour l'unité, frères et sœurs. Alors ce matin, je prie pour l'unité pour chacun de nous. Je termine avec un passage là, ça continue la même pensée que je viens de vous prêcher, mais c'est vraiment la dernière parole que Jésus dit avant d'aller à la croix. Il dit, le mot de la fin, c'est dans le verset 26, le dernier verset de chapitre 17, il dit, parce qu'après ça, le verset 18 commence en disant, après qu'il eut dit ces choses, il se rendit au jardin. Alors, c'est vraiment les dernières paroles que Jésus nous dit. Il dit, il parle dans sa prière à son Père concernant les disciples et nous, il va dire, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Frères et sœurs, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Comment Jésus peut dire « je leur ferai connaître » Il est en train de dire à ses disciples, il les a bousculés, là. Il est en train de dire « je m'en vais, moi, je m'en vais. Vous restez, moi je m'en vais avec le Père. » Et là, il est en train de dire « je vous ai fait... Papa, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux. » Pourquoi Jésus dit ça? Il s'en va. Parce que aujourd'hui, le Saint-Esprit et la parole de Dieu, en utilisant la Bible, lorsqu'on lit la Bible, frère, ça, lorsque tu ouvres ta Bible et que tu la lis,
Demande au Saint-Esprit de t'aider à comprendre ce que tu lis, parce que le Saint-Esprit Jésus veut te faire connaître, au travers de la parole de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, veut te faire connaître comment Dieu t'aime, comment il t'a fait grâce. Et là, plus que tu vas être rempli de cet amour, plus tu vas être brisé comme l'apôtre Pierre, de « Ah, Seigneur, retire-le de moi. Seigneur, j'ai ça dans mon cœur. Moi, je suis égoïste souvent, Seigneur. Parfois, j'ai l'apparence, j'essaie de montrer que je suis pieux, mais je ne le suis pas. » Il y a un pasteur africain aux États-Unis que j'aime beaucoup qui dit, we do church better we do life. J'aime tellement ça. On fait tellement bien l'Église mieux qu'on fait dans la vie. Tu sais, à l'Église, les chrétiens, on regarde la réunion, on a l'air tellement unis avec Dieu. On prie, on chante, on pleure, on aime Dieu. On a l'air tellement unis avec Dieu lorsqu'on est à l'Église. On est capable de citer des passages facilement. On a l'air tellement ensemble. Pourquoi dans la vie, le monde ne voit pas ça? Pourquoi dans la vie, le monde ne voit pas des hommes et des femmes qui ont la foi parfaitement unis avec Dieu, qui s'aiment, qui se déclarent leur amour, qui montrent qu'ils sont unis ensemble, peu importe la couleur de la peau, peu importe homme, femme, jeune, vieux, on est ensemble, parce que Dieu nous a aimés, parce que Dieu nous a fait grâce. Et moi maintenant, cette grâce que j'ai reçue, je ne veux pas je veux pas lui faire de mal. Dieu m'a donné la foi, je ne permettrai pas à aucun péché de venir affecter ma foi, je veux marcher avec Dieu de tout mon cœur. Alors mon frère, ma soeur, je te dis ce matin, Dieu entend Jésus encore qui parle au travers de la parole, par son esprit, au travers d'une prédication comme aujourd'hui. Entends que Dieu t'aime, entends que Dieu veut que tu recherches l'unité, qu'il y a une puissance dans l'unité pour révéler celui que Dieu a envoyé et révéler aussi l'amour qu'il a pour chacun de nous, frères et sœurs. Reçois-le cet amour-là. Reçois cet amour de Dieu. Reçois sa force. Reçois sa force. Abraham, qui l'envoyait dans un pays vers Canaan, dans un pays qu'Abraham ne connaissait pas. Dieu a dit, je suis ton protecteur. Dieu est ton protecteur. Crois que Dieu reçoit son amour. Crois que Dieu va te protéger, même lorsque les hommes vont te faire du mal. Même lorsque la vie va te briser. Crois que Dieu est ton protecteur. Crois que Dieu est avec toi. Dans le psaume 23, ça dit, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je suis avec toi. » Le psaume 23 nous rappelle que Dieu, peu importe, même aux portes de la mort, Dieu est avec toi. Dieu t'aime. Tu n'as rien à craindre parce que Dieu est là. Alors, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as compris avec moi ce matin qu'il y a une puissance dans l'unité. Que si tu n'es pas un bon évangéliste, sois un bon réconciliateur, soit quelqu'un qui procure la paix, soit un homme, une femme qui va chercher toujours à mettre ensemble les hommes et les femmes afin en tout cas, si ça dépend de toi, recherche l'unité, recherche la grâce, recherche l'amour dans le nom de Jésus. On termine en priant ensemble et la semaine prochaine, on commence une série pour la fête des pères en déclarant, j'appelle ça, cette série-là, je vais l'appeler Hymne à la foi. On va déclarer toute la beauté et la grandeur de la foi. Mais cette semaine, prions, frères et sœurs, pour l'unité afin que le monde puisse connaître celui que Dieu a envoyé et connaisse l'amour de Dieu et reçoivent cet amour et reçoivent cette grâce et marchent ensemble avec les frères et les sœurs pour la gloire de Dieu. Seigneur, je veux dire merci. Merci aujourd'hui, Seigneur, pour ce message. Merci, Jésus, pour ces dernières paroles que tu as prononcées qui nous montrent, Seigneur, c'est les dernières paroles où tu nous dis que c'est dans l'unité. C'est quand on va être parfaitement unis ensemble avec Dieu que tu vas être révélé, Seigneur, au monde. Que le monde va voir celui que Dieu a envoyé. Le Dieu de l'Ancien Testament, Seigneur, il semble Dieu, mais il n'était pas Dieu, parce que c'est le même qui a envoyé dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ qui est venu nous sauver, qui est venu nous faire grâce. Seigneur, merci. Merci. Merci, Seigneur, de nous aider à passer par-dessus notre égoïsme, de passer, de confesser nos péchés, Seigneur, dans nos cœurs que nous voyons. Ne pas essayer de les cacher parce qu'il n'y a rien qui est caché devant toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à marcher ensemble ici à l'Église Vie d'Espoir afin de révéler qui tu es au monde entier et ton amour dans le nom de Jésus. Amen et Amen. Soyez unis,
Soyez bénis. Aimez-vous les uns les autres, frères et sœurs, et que la grâce de Dieu soit avec vous. C'est la dernière fois que je vous le dis. Restons sur ce chemin étroit à suivre Jésus jusqu'au bout, dans le nom de Jésus. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Dieu est là avec nous jusqu'à la fin. Restons unis ensemble jusqu'à la fin dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne fin de journée.